Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 4 novembre. Le PSG déçoit encore. Le club parisien fait match nul mercredi soir. 2 buts partout sur le terrain du RB Leipzig en Ligue des Champions. Nkunku a ouvert le score pour le club allemand avant un doublé de Wijnaldum pour les Parisiens qui ont craqué dans les arrêts de jeu avec un pénalty concédé par Kimpembe qui s'est complètement manqué mercredi soir. En début de rencontre, Donnarumma avait détourné un premier pénalty qui aurait pu faire mal aux joueurs de Pochettino. Le PSG a encore montré de grosses lacunes défensives, une fébrilité et un manque d'identité de jeu qui commence à devenir un mal récurrent cette saison. Les Parisiens qui perdent la première place du groupe au profit de Manchester City, vainqueur du Club Bruges 4-1. Les autres résultats de la soirée, Liverpool a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la C1 grâce à sa victoire 2-0 contre l'Atlético Madrid grâce à Jota et Mané. Les Colchoneros ont joué une grosse partie de la rencontre à 10 après le carton rouge adressé à Felipe. Les Reds sont assurés de terminer premier de leur groupe. Le FC Porto est allé faire match nul, un but partout sur le terrain de l'AC Milan. L'Ajax Amsterdam est également qualifié pour les huitièmes de finale après son succès 3-1 sur le terrain du Borussia Dortmund qui a joué également à 10 une bonne partie de la rencontre. Le Sporting a écrasé Beşiktaş 4-0, succès du Real et de l'Inter respectivement contre le Shakhtar Donetsk et le Sheriff Tiraspol. On reviendra sur ces deux matchs en revue de presse. Place à l'Europa League ce jeudi soir avec les trois clubs français engagés. Marseille sous pression dans son groupe accueille la Lazio Rome au Vélodrome à 21h. C'est sur Canal Plus Sport et W9. À Monaco, premier de son groupe, défie le PSV Eindhoven à 18h45 sur RMC Sport 2 et RMC Story. Lyon peut déjà se qualifier en cas de succès face au Sparta Prague. Les Lyonnais visent surtout la première place du groupe, directement qualificative pour les huitièmes de finale. Coup d'envoi là aussi à 18h45 sur RMC Sport 1. Parmi les autres affiches à suivre, Legia Varsovie Napoli, Leicester Spartak Moscou, Galatasaray Lokomotiv Moscou ou encore Leverkusen Betis Séville. On joue aussi en Conference League. Ce soir, Rennes va tenter de conforter sa place de leader dans son groupe lors de la réception des Slovènes de Mura. À suivre également dans le même groupe le duel entre Tottenham et Vitesse Arnhem. La Gantoise défie le Partizan Belgrade. L'Union Berlin reçoit le Feyenoord Rotterdam. La Roma, humiliée à 6-1 à l'aller, va tenter de laver l'affront contre les Norvégiens de Bodo Glimt. Deux infos mercato d'après le journal catalan Sport. Philippe Coutinho pourrait quitter le Barça cet hiver. Le probable futur coach du club, Xavi, ne compte pas forcément sur lui. Newcastle pourrait se positionner. Le club Blaugrana veut surtout économiser le gros salaire du Brésilien. Le Barça qui en revanche veut absolument garder Ousmane Dembélé et le prolonger. Xavi compte sur lui à long terme, mais son contrat actuel se termine en 2022. L'idée serait de le prolonger jusqu'en 2025. Le champion du monde, déjà approché par plusieurs clubs, semble partant pour empiler et pourrait accepter une baisse de salaire à condition d'avoir des primes alléchantes. Les infos en bref, Léo Messi et Leandro Paredes sont blessés, mais ça n'a pas l'air de déranger le sélectionneur argentin qui a choisi de les convoquer pour les prochains matchs de l'Albi Céleste dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Di Maria sera aussi de la partie. L'Argentine affrontera l'Uruguay le 13 novembre, puis le Brésil 4 jours plus tard. C'est une décision de justice qui, on l'espère, fera figure d'exemple. Un fan anglais de 52 ans a été condamné à 10 semaines de prison pour des propos racistes tenus sur les réseaux sociaux après la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie, contre Rashford, Sancho et Saka qui avaient raté leur tir au but. Les nouvelles confidences de Patrice Evra qui a révélé récemment avoir été abusé sexuellement dans sa jeunesse par un professeur. L'ancien défenseur des Bleus explique avoir souhaité révéler son histoire afin d'aider les enfants qui se trouvent aujourd'hui dans le même cas. Les enfants qui ont été abusés ne devraient pas penser qu'ils sont lâches, se sentir faibles ou avoir honte. Je pense qu'il était temps d'en parler, a confié l'ancien international français. La presse argentine continue de faire l'écho des frasques du couple Icardi. Wanda Nara et Mauro Icardi seraient à nouveau séparés. La mannequin aurait appris un mensonge du footballeur du PSG, accusé de tromperie avec une actrice argentine. Icardi n'aurait pas seulement échangé des messages et photos avec Eugenia Suarez, mais l'aurait aussi rencontré en personne à Paris. Wanda Nara discuterait avec un média argentin pour donner une interview vérité. Enfin, Booba rend hommage à Lionel Messi avec un single du rappeur consacré à la star argentine. L'extrait accompagné du clip publié par B2O a rapidement affolé les réseaux sociaux. L'intégralité de ce titre sera dévoilée dans les prochaines heures. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une double une ce jeudi. L'une d'entre elles est consacrée au match de l'Olympique de Marseille face à la Lazio Rome. Ce jeudi soir en Europa League, victoire impérative pour les Marseillais, invaincus certes dans cette compétition cette saison, mais toujours à la recherche d'un premier succès. En Espagne, Marca consacre sa une à Karim Benzema, auteur du 1000e but de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. L'attaquant des Bleus s'est offert un doublé face au Shakhtar Donetsk lors de la victoire 2-1 des Merengues. L'international français a reçu une véritable standing ovation au moment de sa sortie. Le journal Sport fait le point sur les dernières avancées du dossier à Xavi, possible futur entraîneur du FC Barcelone.
Barcelone. Plutôt discret jusqu'ici, le coach d'Al Saad a manifesté clairement son désir de rejoindre le club catalan pour succéder à Ronald Koeman. Enfin, en Italie, le journal Tuttosport revient sur le succès de l'Inter Milan face au Sheriff Tiraspol en C1. L'AC Milan, proche de la sortie dans cette phase de groupe, va sans doute tout miser sur la Serie A cette saison. Tout le contraire de la Juve qui brille sur la scène européenne mais patine en championnat. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.